J'ai découvert que la Commission européenne finançait des organisations non gouvernementales pour qu'elles fassent pression sur des députés et des personnalités des États membres de l'Union européenne afin de favoriser l'adoption du pacte vert, c'est-à-dire la législation de la Commission en matière environnementale. C'est cette législation qui veut imposer l'écologie punitive, l'accroissement des normes, la fin des moteurs thermiques en 2035, les contraintes multiples sur les entreprises et les gens à des coûts faramineux. Ce sont donc par des contrats que la Commission, présidée par Mme von der Leyen, a véritablement obligé ces ONG à pratiquer du lobbying auprès de tous ces politiques, et tout ceci moyennant finances, par des fonds publics, provenant de nos impôts, on parle de plusieurs millions d'euros. La Commission a subventionné notamment le Bureau européen de l'environnement, qui rassemble 185 groupes environnementaux pour produire, je cite, au moins 16 exemples où le Parlement européen a renforcé la législation environnementale grâce à son lobbying. Cet argent accordé à ce Bureau européen de l'environnement provenait du programme européen LIFE, le Fonds européen pour l'action environnementale et climatique, doté de 1 milliard d'euros. De plus, des fonctionnaires de la Commission travaillaient sur les campagnes de communication de ces lobbies, ce qui en rajoute évidemment au scandale. On est en réalité très proche du Qatargate, qui avait impliqué des députés, d'anciens députés et toujours des ONG. La différence, c'est que dans ce Greengate, ce ne sont pas des pays qui corrompent, mais la Commission européenne qui finance, grâce à votre argent, ses propres fonctionnaires et des organisations pour influer en faveur de sa propre politique, très contestable par ailleurs. J'ai donc signalé aux autorités compétentes ce qui m'a paru pouvoir constituer des trafics d'influence, des détournements de fonds publics et de la corruption. Ces autorités, qualifiées d'indépendantes, vont ainsi montrer si elles le sont vraiment. Il s'agit de l'Office européen de lutte antifraude, qui devrait pour le moins déclencher une enquête, du Parquet européen, qui est en charge de veiller sur les intérêts financiers de l'Union, de la Commission budgétaire du Parlement européen, qui doit se prononcer sur ces pratiques, et du Parquet national financier français, qui doit, à mon sens, enquêter également sur toutes les probables infractions qui illustrent ce nouveau scandale du Greengate. Je vous tiendrai informé des suites.